Bienvenue sur le MAG de LCE, un MAG tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Un premier numéro qui reviendra sur le 32e pèlerinage qui s'est déroulé à Lourdes du 19 au 23 septembre 2017. Nous irons également en Franche-Comté à la découverte d'une délégation qui regroupe 4 départements et qui ne manque pas d'idées. Enfin, nous reviendrons sur la fête de l'Immaculée Conception à Lourdes, les 7 et 8 décembre, présidée par le vicaire patriarcal de Palestine, Monseigneur Marcouz. Les gens recherchent ton visage, on dit le monde en mutation. Le 32e pèlerinage international Lourdes Cancer Espérance s'est déroulé du 19 au 23 septembre 2017. Un temps de partage et d'espérance très fort pour les 6000 pèlerins venus de toute la France, de Belgique et de Suisse. C'est la basilique Saint-Pidis qui a accueilli toutes les cérémonies du pèlerinage. En 2017, c'était Monseigneur François Fonlu, évêque de Rodez et Vabre, qui présidait les cérémonies. Aujourd'hui, nous sommes appelés à l'espérance, car pour parler d'espérance, il faut commencer par regarder en face ce qui, en nous ou autour de nous, peut nous désespérer. Regardez la nuit comme elle est. Et nous savons que cela nous demande du courage. Lourdes, lorsqu'on est malade du cancer, est un lieu d'espérance irremplaçable. Le pèlerinage LCE est organisé par des malades pour des malades. C'est sa grande force. Et à la différence d'autres pèlerinages qui accueillent des malades, ce ne sont pas forcément les pèlerins malades les plus atteints qui sont en fauteuil. Allez, pour moi, le fait de pouvoir partager mon sourire, mon espérance, me fait beaucoup de bien et évidemment fait beaucoup de bien à d'autres. Je pense qu'il est important de montrer que quoi qu'il arrive, il ne faut pas du matin au soir pleurer et être déprimé. Il y a une autre manière de vivre ça. Voilà. Grâce au Christ qui est avec nous. Hein. Je ne dis pas que ça vient de mes propres forces. Je ne pense pas d'ailleurs. La délégation de Franche-Comté regroupe 3 diocèses répartis sur 4 départements, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le territoire de Belfort. Faire vivre une délégation, c'est la mission qui incombe à chaque délégué de Lourdes Cancer Espérance. Gérard Robert est le délégué de LCE pour la Franche-Comté, une tâche qui suppose une grande disponibilité et des capacités d'organisation. Alors la délégation de Franche-Comté, elle se compose de 3 diocèses, la Haute-Saône, le Jura, puis le territoire de Belfort. Donc il y a 3 évêques qui ont nommé le conseiller spirituel, donc ça c'est important pour nous parce qu'il y a une grande diversité dans les rapports entre les gens. Les Jurassiens ne sont pas les mêmes que les Belfortins, etc. Et puis ça veut dire aussi que pour faire connaître, on les fait connaître par les journées d'amitié surtout. C'est pour ça qu'on en fait à peu près 2 par département par an. Ça nous représente 8 journées d'amitié, plus la journée pré-Pélée et post-Pélée. J'ai découvert une fraternité aujourd'hui et je pense que le mouvement LCE a toute sa place dans le diocèse pour aider les personnes malades dans les mouvements en lien avec la santé. On sent que quelque chose se vit, se partage. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante du mouvement. Ils bondissaient comme des agneaux et chantaient ta louange, Seigneur. Tu les avais délivrés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai fait de très belles rencontres et puis on est tous unis et tous dans l'empathie, donc je trouve que c'est une force et ça me booste en fait. Ceci est mon corps livré pour vous.
Déjà, le premier contact fraternel, l'échange que nous découvrons dans cette association. D'ailleurs, on le retrouve à Lourdes avec toutes les délégations. On vit des moments extraordinaires. Et puis, c'est pour cette raison-là que tous les ans, on continue à s'inscrire. À Épenier, dans le Doubs, Michel accueille ce matin le camion de la délégation qui assure la collecte du papier pour le recyclage. Quand on a fait une réunion, on demandait ceux qui voulaient ramasser le papier. Oh ben moi j'ai un hangar, ça ne me dérange pas du tout, je peux en stocker 1, 2, 3 tonnes, ça ne me dérange pas. Alors chaque fois que j'en ai 2 ou 3 tonnes, j'appelle Dédé, et puis Dédé s'amène, et puis hop, là, on charge le camion, après on recule la remorque dans la remise, et puis on charge, voilà. Depuis le 1er février 2017, on a eu l'acquisition d'un camion et on y attelle une remorque pour remettre un peu plus de papier. Et ça nous permet de livrer chaque semaine en moyenne 5 à 7 tonnes de papier à recycler, que ce soit carton, prospectus et journaux, voilà, qui sont soigneusement préparés par des gens de LCE et même d'ailleurs qui stockent dans les villages, et c'est des points de stockage où tous les gens amènent avec plaisir d'ailleurs. Et puis à période régulière, que ce soit peut-être tous les 15 jours, 3 semaines ou parfois un mois, même plus, on m'appelle et on vient, et chaque fois c'est un peu la fête, c'est le café, c'est la brioche, et puis les gens du coin viennent nous aider, et puis on travaille pour la bonne cause, et c'est vrai que ça fait plaisir de le faire. Prenez-en 2 ou 3 dans sa chambre. Le papier, il est pour être recyclé, d'une part. En plus, je pense qu'on a une bonne œuvre environnementale. Et puis, il sert au profit de LCE, au profit des pèlerins qui vont aller à Lourdes prochainement, au profit de l'association. Puis, il sert aussi pour les journées de rencontre, il sert à beaucoup de choses. Et finalement, pour l'année dont vient de s'écouler, déjà l'année dernière, il amène un confort de, je pense, pas loin de 20 000 € quand même, en ayant déduit les frais du véhicule, du camion, quoi. La fête de l'Immaculée Conception était le moment le plus important en cette fin d'année pour le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Une fête qui prenait une résonance particulière en 2017. Monseigneur Brouvet, évêque de Tarbes et Lourdes, avait invité Monseigneur Jacinto Boulos Marcuzzo, vicaire patriarcal de Palestine, à en présider les cérémonies. La symbolique de la présence de l'évêque de Jérusalem à Lourdes était forte, d'autant plus que l'actualité mettait la ville sainte au premier plan. Vous êtes maintenant à Jérusalem, vous vous occupez des paroisses de la Palestine, et si vous êtes là, c'est parce que nous voulons aussi prier pour toutes les communautés chrétiennes qui sont dispersées en Orient. Vous savez combien les chrétiens d'Orient sont chers à notre cœur. Ici, nous les portons à notre prière. Il y a quelques mois, des statues de la Vierge de Lourdes qui ont été bénites dans la grotte sont parties en Irak. Et à travers vous, c'est tout l'Orient chrétien que nous voulons saluer et que nous voulons assurer de notre prière et de notre fraternité. À l'issue de la messe internationale qui rassemblait des pèlerins venus du monde entier, l'Angélus s'est tenu à la grotte. Une grotte superbement décorée d'un tapis de roses, offerte par les amis de Lourdes par Internet. La météo était humide, mais les cœurs étaient réchauffés par une si belle initiative. En hommage à Marie Immaculée, des bouquets de roses étaient déposés sur l'autel de la grotte. Marie de Nazareth, reine de la paix. C'est ça justement le titre de mon intervention. Monseigneur Marcuzzo s'est attaché à parler de la paix auprès de la presse, mais aussi lors d'une conférence consacrée à Marie et aux chrétiens d'Orient devant un hémicycle bondé.
Ce 8 décembre était également un jour de fête dans la ville de Lourdes, puisque la municipalité a diffusé un message de paix de tous les maires des villes jumelées avec la cité mariale, et notamment celui de Bethléem, avant l'allumage du sapin de Noël sur la place Peyramal. Pour l'évêque de Jérusalem, la Vierge Marie joue un rôle tout particulier dans la vie de chaque chrétien, et plus particulièrement dans celle des personnes malades. Je viens à Lourdes et je retrouve un peu Nazareth. Nazareth, c'est Marie de Nazareth. Lourdes, c'est Marie de Lourdes. C'est la même Marie qui a le même message, qui nous donne la même espérance. Marie, on l'approche, on l'associe très souvent aux maladies, aux souffrants, aux besogneux. Et c'est justement ce qu'elle a fait pendant tout l'Évangile. Elle apprend que sa parente, sa cousine Élisabeth, allait donner naissance à Jean-Baptiste. Elle quitte Nazareth, ce qui n'est pas facile justement en Terre Sainte, sans les moyens modernes. Elle va visiter Élisabeth. La visite de Marie à Sainte Élisabeth à Ain Karem est vraiment un exemple splendide de l'attention que nous portons à l'autre dans le moment spécial qu'elle est en train de vivre, surtout dans le besoin. Après, à Cana, vous savez qu'elle a intercédé afin que les gens du mariage ne restent pas sans vin, donc sans joie, sans les moyens de célébrer vraiment la fête du mariage. Elle a intercédé pour le besoin. Sous la croix, elle a suivi Jésus jusqu'à la croix. Elle était sous la croix, elle est devenue la co-rédemptrice. Elle s'est associée à la souffrance du Christ et à la rédemption du Christ. Justement, Marie continue à faire cela aujourd'hui avec nous, surtout avec nous les malades, ceux qui ont besoin d'attention, ceux qui ont besoin d'accompagnement, ceux qui ont besoin d'être soignés. Marie est là à côté de nous et avec son exemple et avec son intercession, elle nous donne espérance pour l'avenir. Courage et associez-vous à la croix du Christ, à la souffrance du Christ. Associez-vous à la souffrance, à la croix aussi de Marie qui était sous la croix. Et comme ça, nous pouvons annoncer après une vie nouvelle pour nous et pour les autres aussi, parce que derrière la croix, il y a la résurrection.